Les gars, qu'on se le dise, le sentiment sur le marché des crypto-monnaies est absolument désastreux actuellement. Les gens s'attendent à ce que le Bitcoin ne chute, ils s'attendent à ce que l'Ethereum, Solana, oui, d'ailleurs en particulier le Solana, tout le monde s'attend à ce que Solana retombe jusque 0 maintenant, les personnes s'attendent à ce que Doge, Cardano, énormément des altcoins connaissent d'énormes pullbacks et qu'on soit actuellement repassé en bear market. Est-il temps de shorter chaque crypto que vous connaissez? Eh bien aujourd'hui on va parler exactement de ceci, et je vais vous expliquer ce que je fais personnellement. Je vais passer en revue mes trades, je vais passer en revue mes stratégies de trading et bien sûr on va également discuter de données très significatives qui nous montrent ce qui est en train de se passer dans les coulisses et tout ça nous donne un bon indice sur ce que sera réellement le prochain mouvement majeur. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but, on est sur l'intervalle journalier ici du côté du Bitcoin. Alors vous savez ce que je vous disais au cours de ces quelques dernières semaines. Alors déjà on a un groupe de support, en tout cas on avait un groupe de support autour des 95 000 $. La seule chose qui nous reste maintenant au 95, eh bien c'est toujours ma ligne orange. Et vous pouvez voir juste ici, en fait pour le coup je vous disais que si jamais on clôturait en dessous de la ligne orange ici, alors je passerai d'une position haussière au court terme vers une position plus neutre, voire un petit peu plus bearish au court terme. Même si on clôture eh bien en dessous de cette ligne orange, je suis toujours bullish sur le long et moyen terme. Cependant ce que vous pouvez voir ici, c'est vraiment encore une fois l'importance de cette ligne orange parce que oui, on est bel et bien passé en dessous hier, alors pour le coup on est redescendu, alors on a touché, et en fait encore une fois c'est pour ça que je continue à vous dire que cette ligne jaune en pointillé est extrêmement importante. Vous pouvez constater qu'on a eu un pullback de ce côté pour le Bitcoin, et eh bien on est venu trouver une fois encore cette fameuse ligne jaune, donc c'est à ce moment-là qu'on a vu un rebond, et les bulls ont pu nous offrir un rallye. Les bulls n'ont vraiment pas voulu qu'on clôture eh bien en dessous de la ligne orange ici, aux 95 000 $. Donc voilà, les bulls sont intervenus, ils nous ont repoussé avec tout l'élan dont ils ont pu faire preuve et ont réussi à nous repousser au-dessus de la ligne orange aux 95 000 $. Voilà. Une fois de plus, on n'a pas clôturé en dessous du niveau des 95, ce qui est un bon signe de force ici pour les bitcoins. Et aussi, eh bien, le fait qu'on ait descendu, qu'on ait trouvé ce rebond aux alentours de la ligne jaune en pointillé que j'ai souligné ici, dont je vous ai parlé depuis autant de temps, ça nous montre une fois encore que, eh bien, pour tous ceux qui vous disent que l'analyse technique ça ne fonctionne pas, eh bien, voilà encore pour vous une preuve importante que finalement ça marche et c'est quelque chose à prendre en considération. Ok, donc après avoir trouvé ce rebond à partir de la ligne jaune, on a eu donc un rebond jusqu'aux 95 000 $. La question est donc maintenant de savoir où allons-nous se diriger à partir de là. Eh bien, si vous prenez la moyenne mobile mauve ici, vous pouvez voir qu'elle est actuellement aux 98 000 $. On est un petit peu loin de ce point pour le moment, mais si jamais on pouvait voir un rebond jusque là, ou qu'on continue en tout cas à avoir une petite tendance à la hausse, alors ça pour le coup ça va être un autre cluster de résistance. Donc honnêtement ici vous avez la ligne mauve et la ligne orange qui risquent de nous repousser. Donc ce groupe se trouve entre 98 et 99 000 $. Ça risque d'être une résistance forte si jamais on revient jusque là. De plus, si vous regardez les chandelles qu'on a pu voir récemment, eh bien vous pouvez constater qu'on a eu un creux plus bas ici, et ouais, potentiellement aussi sur la base de la clôture des chandelles. Bon, bien entendu, cette chandelle n'a pas encore clôturé, mais vous pouvez voir eh bien qu'on a clôturé vraiment de plus en plus bas au cours de ces quelques derniers jours. Alors, en soi, tout ceci, eh bien, honnêtement, nous montre un petit peu de faiblesse sur le marché. Cependant, je reste sur ma position que tant qu'on ne clôturera pas en dessous des 95 000 $, eh bien, même sur les intervalles plus courts, je serai toujours optimiste pour les marchés des cryptos. Ok, en ce qui me concerne, c'est juste une opportunité d'achat pour le moment jusqu'aux 95 000 $, mais vous devez aussi bien comprendre que le marché des crypto-monnaies est très instable. Il y a beaucoup de sentiments négatifs autour de la crypto en général. Et oui, simplement, il y a juste énormément de pression, de gens qui vendent ici, de gens qui quittent l'espace des crypto-monnaies, qui en ont assez et qui ne veulent plus en entendre parler. En ce qui me concerne, forcément, je ne fais pas ça. Évidemment, si quoi que ce soit, je vois plutôt ça comme une opportunité d'achat, mais il faut être préparé tout de même à de la volatilité. C'est ce que je vous dis également depuis un moment. C'est un marché de traders actuellement. Si vous holdez simplement différentes cryptos, eh bien, je pense que les conditions de marché actuellement, eh bien, ne vont pas vous favoriser. C'est plutôt pour l'utilisation de bots de trading ou d'entrer dans de transactions et, eh bien, prendre des bénéfices à la hausse assez rapidement, avoir en fait des trades configurés assez appropriés. Voilà. C'est ce que surtout je tente de partager avec vous ici sur la chaîne. Alors, est-ce que ma position au long terme a changé pour le Bitcoin? Bien sûr que non. Je pense toujours qu'on risque de culminer entre les 150 et 280 000 $. On verra bien sûr si ce sera le cas ou non d'ici l'année prochaine. Est-ce qu'on pourrait avoir davantage de pullback et de retrait avant ce pic? Bien sûr que oui. On le sait déjà, on est prêt pour ça. Si jamais on descend, si on perd ce niveau des 95 000 $, alors je deviendrai, comme je vous le disais, plus neutre au court terme, ou peut-être un peu bearish même, c'est vrai.
Mais ensuite, vous avez le niveau de support aux alentours des 93-92 000 $. Donc voilà un petit peu tous les niveaux que je vais surveiller actuellement en ce qui concerne le Bitcoin. Ceci dit, passons maintenant aux altcoins. Alors du côté de l'Ethereum, eh bien il latéralise majoritairement, il ne s'est pas passé grand chose pour l'Ethereum ici. Encore une fois, on attend simplement de voir un mouvement décisif, il faut juste que l'Ethereum fasse quelque chose. Solana continue encore et toujours à chuter ici. Alors comme je vous le disais ici... ouais, en fait, souvenez-vous, lorsque j'ai réalisé ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on était en train de trader, donc oui, lorsque j'ai publié ceci, on tradait vers ici, et je vous disais, regardez vraiment mes lignes oranges ici, donc la ligne orange premièrement au 177, a réussi à maintenir la chandelle journalière de ce côté, ok. Donc, je vous ai dit qu'on pourrait potentiellement voir un petit rallye, qu'on pourrait voir la ligne orange ici, donc mon niveau de support au 169 $, qui pourrait, eh bien, finir par supporter cette chandelle ici, et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ça. Encore une fois, cette chandelle journalière, eh bien, trader un petit peu, donc, entre les deux, donc, entre mes deux supports et résistance ici, même ceci, d'ailleurs, de ce côté. Mais ensuite, la clôture, s'est faite au-dessus de ce point, ce qui est un bon signe. Maintenant, j'aimerais surtout voir cette chandelle actuelle. Encore une fois, si cette tendance venait à se continuer, eh bien, on serait peut-être retenu par mon niveau de support au 177. Ici, bon, on a été retenu au 169. Alors, ça signifierait potentiellement qu'on pourrait se faire supporter aux alentours des 158 si jamais on venait les retoucher. J'espère que non. Mais si jamais on descendait à ce point, eh bien ce serait un niveau de support très fort à surveiller. Mais eh bien j'ai l'impression que le sentiment pour Solana actuellement est devenu juste absolument dingue. En fait, c'est disproportionné. C'est vraiment passé de la chaîne la plus populaire, genre oh Solana va exploser, to the moon, et puis maintenant tout le monde semble être super bearish sur Solana. Alors comme je vous disais dans la vidéo d'hier, ceci, eh bien vraiment ça déclenche mon appétit pour prendre une position pour Solana. C'est vraiment le maximum de FUD, c'est le maximum, eh bien de sentiments bearish qu'on peut arriver. Tout le monde parle mal de Solana, ça donne juste envie d'entrer dans une position, et c'est exactement ce que je fais actuellement. Lentement mais sûrement. Alors est-ce que j'ai déjà commencé? Eh bien je suis entré ici sur ma ligne orange au 169. Comme vous pouvez le voir ici sur Femex. Alors légèrement, oui, donc comme vous pouvez le voir, je suis entré au 169, donc c'est un petit peu en baisse, peut-être à l'équilibre. Alors est-ce que je suis entré un petit peu trop tôt? Peut-être que c'est le cas, peut-être que j'aurais pu attendre un petit peu plus longtemps, mais ça ne me dérange pas. Alors est-ce que je pourrais prendre plus position ici? Bien sûr, je continuerai à ajouter sur ma position si on descend plus bas, mais encore une fois, pour que ce soit bien clair, c'est un trade au court terme. Comme je vous disais, l'environnement actuel est extrêmement orienté vers le trading. Pour moi, ça va favoriser les traders, pas les holders, donc je vais continuer à construire cette position et je prendrai mes bénéfices sur le swing high une fois qu'on remontera. Voilà, ça c'est tout l'intérêt. Je ne compte pas conserver cette position, ou du moins c'est pas l'idée pour le moment de holder pendant plusieurs mois ou même semaines en fait. C'est un trade au court terme, donc on ne va pas holder ceci, il ne faut jamais marier vos cryptos. Voilà, j'ai mes stratégies de trading bien sûr pour le plus long terme, mais ça vous le savez déjà. Ok, maintenant vous savez ce que je fais pour Solana. Aussi sur une autre petite note ici, ma ligne en pointillé jaune pour Solana, vous pouvez voir qu'on a cette tendance de ce côté, c'est là qu'on a trouvé ce rebond du côté de Solana, donc ça c'est cool. Alors sinon pour Doge latéralise, rien à vous dire là-dessus. Cardano toujours rejeté par ma ligne orange au 85, encore et toujours. XRP, eh bien depuis qu'on s'est fait rejeter par mon niveau au 2,80 $, on a eu un petit pullback. Le prochain niveau de support ce sera eh bien 2,40 $, ok, donc ça rien de bien intéressant. J'ai toujours mon trade pour Doge et pour XRP. Alors le trade XRP bien entendu sur Bluffin, eh bien vous pouvez voir qu'on avait déjà retiré un petit peu de profit, déjà presque 1800 $ en profit, 600 de profits restants qui sont non réalisés actuellement. Donc voilà, ça c'est réalisé. Alors par contre pour mon trade de Doge, ici je suis toujours en train de construire la position, actuellement on est en baisse de 4000 $, donc on verra bien ce que ça donne. Le prochain niveau d'achat pour Doge pour moi ce sera les 21 cents. Ok. Alors, si on regarde maintenant le graphe total, c'est aussi vraiment l'un des graphes les plus importants à surveiller. Vous pouvez voir qu'on est un petit peu en train de descendre ici. On trouve en fait un certain support de ce côté. Vous pouvez voir que les corps de chandelle en fait ont tous clôturé dans ce voisinage juste ici. Alors, si jamais on perdait ce point les gars, je vais continuer pour le coup. Oui, en fait, je vais même ajouter une ligne orange comme ceci. Alors, les gars, une fois encore, si jamais on perdait ce point, alors je m'attends à une baisse du market cap total, eh bien, pour revenir aux alentours, eh bien, presque des 3000 milliards $, soit une nouvelle chute de 4,5%. Pour le graphe Others, vous pouvez voir qu'on est en train de voir un nouveau petit creux juste ici, au moins un creux égal, on va dire. Alors, le prochain niveau de support pour le graphe Others, ce sera en fait à 2,35, ce qui représente une autre chute de 10 ou 9% à peu près. Donc, en général, lorsque vous regardez ce genre de graphique, il y a une chose très importante qu'il faut bien comprendre,
les cryptos vont continuer à être volatiles. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je retiens ici, c'est que si jamais on redescend sur le graphe Others jusqu'à ce prochain niveau de support, eh bien, j'ajouterai davantage de positions altcoins. La troisième chose, c'est que je pense qu'on est toujours dans un bull market, mais il faut tout de même être très sélectif avec les altcoins dans lesquels vous allez décider de prendre en position et conserver pendant plusieurs semaines ou mois. Parce que simplement, eh bien, on est dans le genre d'environnement actuellement où vous allez avoir ces différents secteurs qui sont bien segmentés, différentes cryptos qui vont monter, puis elles vont rechuter, puis d'autres cryptos vont monter à leur place. Donc tout ne peut pas pumper d'un seul coup pendant plusieurs semaines d'affilée. Il n'y a pas assez de liquidité pour ça. Je pense que ce n'est plus le genre de marché dans lequel on se trouve. Au lieu de ça, il faut être plus sélectif. Sinon, pour mes stratégies de trading, on va passer en revue ceci. Le Bitcoin est en hausse de 250 000 $. Vous pouvez voir que je suis en baisse de 58 000 pardon, sur mon premier bot Ethereum. En ce qui concerne le deuxième, on est en hausse de 700 $. Donc ça, c'est cool à voir. Continuons, on a le bot Solana qui est en baisse de 26 000 $. Et ensuite, on a le bot Doge qui, lui, est en baisse de 30 000 $. Voilà, les choses se passent toujours à peu près... Bon, ok, bien entendu, on a eu de gros pullbacks pour Solana, c'est juste nul que ce bot soit maintenant en perte, mais ça peut arriver, encore une fois, par rapport au simple fait de holder au minimum. Bien si j'aurais perdu 165 000 $ en holdant mon Solana, et mon algorithme a égalé 140 000 $ ici par rapport à simplement holder. Donc voilà, je suis toujours bullish au sujet des crypto-monnaies, je suis toujours optimiste au sujet de ces actifs, on verra si je vais finir par faire davantage de profit avec ceci ou non, mais moi j'ai la foi. Comme toujours, je partage de toute façon tout avec vous, que ça marche ou pas. Sinon, pour mes bots Cardano et XRP, eh bien, ils sont respectivement en hausse de 25 à 30 000 $ chacun. Donc ça, pour le coup, c'est toujours en hausse, c'est formidable à voir, il se porte toujours bien. Si vous regardez maintenant mon défi du x100, eh bien, encore une fois, il ne s'est pas passé grand chose en termes de volatilité, donc voilà. Juste, j'attends que le marché bouge davantage ici, j'ai rien de bien intéressant à vous montrer. Il faut juste passer plus de temps ici. Une fois qu'on verra cette prochaine étape de hausse, je continuerai à faire du compounding sur cette stratégie. Sinon, alors comme je vous disais pour XRP, pour regarder mes trades individuels, j'ai pris un certain profit ici sur cette transaction alors qu'on atteignait mon point de résistance précédent. Et donc ici, on a 615 en bénéfices non réalisés. Vous pouvez voir que pour mon Doge, on est en baisse de 4 000 $. Et pour Solana, c'est plus ou moins au break-even. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant de toute façon de toutes ces transactions dans le document de trading, enfin mon historique de trading que vous avez ici. Alors voyons ce qu'on a... Ah oui, alors en fait, j'ai totalement oublié d'ajouter la transaction Solana que j'ai commencé juste ici. Alors on va ajouter ça dès que possible. Mais voilà, pour mes configurations XRP, mes configurations Doge, eh bien vous les avez juste ici. Vous pouvez cliquer sur XRP, ça va vous ramener exactement au niveau auquel j'ai l'intention d'acheter et de vendre. Vous avez simplement tous les détails qu'il vous faudra. Donc pour ces transactions au court terme, attention, ce ne sont pas les mêmes que les stratégies de trading. Les bots que vous avez ici, vous pouvez également cliquer sur tout ceci, ça vous ramènera bien entendu à la vidéo en particulier où je vous explique tout ce que je compte faire pour ces transactions. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading dès maintenant, rendez-vous en description. Vous avez tout d'abord le lien d'inscription pour Pionex juste ici. Ensuite, vous pouvez réclamer vos bonus de dépôt avec ce lien. Et puis, vous avez mes stratégies Bitcoin, Ethereum, Doge, Cardano et XRP. En ce moment, vous pouvez prendre position des prix bien inférieurs par rapport à il y a quelques jours, quelques semaines et quelques mois également. Ce qui est, cool en quelque sorte. Si vous pouvez prendre position maintenant, vous pouvez en profiter. Ensuite, vous avez Sui, HBAR, plus de 180 autres cryptos. En cliquant sur ce lien, ça vous ramènera à cette page. Et ici, vous pourrez simplement choisir la crypto de votre choix que vous préférez. Vous avez tous les liens ici à l'extrême droite. Si jamais vous pensez qu'on est dans un bear market et que vous pensez qu'on va chuter encore, vous pouvez également utiliser des bots de short. Vous pouvez également utiliser ceci avec ces stratégies de trading. Assurez-vous d'en profiter si vous pensez qu'on va chuter. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas pour moi. Sinon, le pire cauchemar de la Fed est finalement là. Essentiellement, l'inflation commence actuellement à vraiment accélérer à la hausse. Ok, laissez-moi vous montrer le graphique qu'on a juste ici. Alors de ce côté, si jamais on ouvre ceci, vous pouvez voir que l'inflation accélère une fois encore. Ici, vous avez ça en orange, le taux d'inflation annualisé sur 3 mois. Vous avez le taux annualisé sur 6 mois et puis en rouge, c'est sur 1 an. Ce que vous pouvez voir, c'est que tous sont en train d'accélérer à la hausse, ce qui n'est pas un bon signe du tout.
Alors, le fait que, en fait, vraiment, la Fed est coincée entre le marteau et l'enclume actuellement. Est-ce qu'ils vont réduire les taux d'intérêt? Eh bien, ça signifierait que l'inflation va probablement encore s'accentuer, mais s'ils ne réduisent pas les taux d'intérêt, eh bien, le truc, c'est que la dette américaine est en train de monter en flèche. Le paiement des intérêts sur la dette américaine est juste absolument dingue actuellement. Donc oui, on verra bien ce qui se passe ici, mais une chose à retenir, comme je vous disais, c'est que ça va conduire à plus de volatilité. Ça, par contre, c'est la statistique choquante du jour. Le market cap des actions américaines par rapport à la masse monétaire américaine sur 2 ans a atteint 289%, soit le niveau le plus élevé qu'on ait vu depuis la bulle des dot-com en 2000. Et ça inquiète énormément de personnes actuellement. Alors, une chose que je vous dirais par contre, c'est que par rapport à la bulle des dot-com, eh bien, à mon avis, il y a une explication beaucoup plus logique à l'heure actuelle pour laquelle le montant d'argent sur le marché boursier est juste beaucoup plus élevé. Et c'est parce que, eh bien, il y a simplement plus d'intérêt. Le truc, c'est que les investissements sont très importants actuellement. Après la pandémie du Covid, beaucoup de personnes ont commencé à investir, ils se sont intéressés aux investissements, aux cryptos et tout le reste. Donc c'est l'une des raisons les plus logiques pour laquelle il y a plus d'argent sur le marché boursier américain par rapport à la bulle d'Internet. Mais, eh bien, ceci signifie simplement que on est à un niveau élevé par rapport à la masse monétaire M2, qui est donc la quantité d'argent sur le marché, enfin plutôt dans le monde entier. Alors, si vous regardez la valorisation du marché par rapport à la quantité d'argent qui est en circulation dans le monde, donc en termes de dollars américains aussi, eh bien alors on est à un niveau extrêmement élevé. De plus, une chose que je surveille de très près actuellement, ce sont les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels, eh bien, je pense qu'ils sont donc sur le futures ici, eh bien, sont en train d'atteindre des all-time high, eh bien, en fait, les uns après les autres alors qu'on parle. Maintenant, je pense qu'ils sont en bonne santé, ils montent. Pour le coup, je suis un petit peu inquiet parce que eh bien, que se passera-t-il si la situation commence à s'inverser et qu'on voit une chute des marchés traditionnels? Qu'arrivera-t-il aux cryptos? Ça va vraiment pas être joli à voir. Et comme je vous disais, je reste bullish au sujet de la crypto. Je pense toujours qu'on est dans un bull market. Alors, à mon avis, on devrait voir un rebond ici, même sur la ligne orange potentiellement, après avoir peut-être chuté et trouvé différents niveaux de support auparavant. Donc, voilà, je suis toujours investi dans la crypto, bien sûr je ne vends pas, mais je suis inquiet. J'ai mes stratégies de trading qui profitent de la volatilité de toujours. Alors, je continuerai à vous montrer chaque étape du chemin, mais alors pour le coup, une dernière chose à laquelle j'aimerais, j'aimerais vous parler de ça avant de terminer la vidéo, c'est il y a plus d'informations qui sortent sur cette affaire Libra. Alors, ces messages vont être examinés par Coindesk. Alors, Hayden Davis, qui était en fait le market maker pour le coin Libra, eh bien, dans ces messages, il a affirmé qu'il pouvait contrôler, le président argentin, parce qu'en fait, il avait envoyé de l'argent à la sœur du président. Je contrôle ceci. Alors, voilà, je sais pas ce que c'est supposé dire, mais il a dit j'envoyais des dollars à sa sœur et ouais, il signe tout ce qu'il dit. Enfin voilà, il signe tout ce que je dis, il fait tout ce que je veux. Alors si c'est vrai, eh bien alors ouais, c'est juste extrêmement mauvais parce que eh bien c'est juste une autre couche qui s'ajoute à toute cette saga ici maintenant. Est-ce qu'on faisait du chantage au président au lieu d'être simplement ignorant et peut-être même qu'il ne comprenait pas la crypto, eh bien ça se transforme juste en fraude pure et dure. Encore une fois, si c'est réel, attention à prendre avec des pincettes, mais si ça se transforme en corruption. Alors, je continuerai à vous tenir au courant au sujet de cette histoire. Voilà, c'est juste moche pour les cryptos, mais les choses s'annoncent pas ouf pour ce débâcle. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pouvez gérer ces conditions un petit peu hasardeuses. Ceci dit, je vous tiendrai toujours au courant et moi je vous verrai dans la prochaine vidéo.